Bonsoir à tous et à toutes. M'a fait remarquer hier soir que je n'avais pas précisé le fait que ceux qui sont marqués du sceau du Saint-Esprit seront enlevés avant la montée en puissance de l'Antéchrist. Et je voulais rectifier la chose pour pas qu'il y ait de moindre hésitation dans votre pensée. Et ce soir, commencer avec un sujet qui ressemble un peu avec celui de l'Europe dans les Écritures. Vous savez comme moi que le 29 mai prochain, nous serons amenés à nous prononcer pour ou contre l'Europe par référendum et sur la Constitution qui nous est proposée. Chose étonnante, on trouve à droite et à gauche dans les partis politiques des partisans du oui et des partisans du non, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, les gens au sein même de leur parti sont divisés sur la question de l'Europe. Je crois que c'est parce que l'Europe est bien plus qu'une question politique, c'est aussi une question d'idéologie. David a relevé tout à l'heure la pensée de Jacques Chirac qui a dit que voter non, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est se faire beaucoup de mal. Et il est allé plus loin en disant que voter non, c'était une connerie. Excusez-moi l'expression, c'est lui qui l'a dit en premier. Ça signifie quoi ? Ça signifie que dans la pensée du président et de ceux qui sont pour l'Europe, comme de ceux qui sont contre, c'est notre bonheur dont dépend ce scrutin. Et c'est pour ça qu'ils y vont avec tellement de cœur et aussi avec si peu d'arguments, je crois, pour voter ou pour ou voter contre. Alors, la question à laquelle on va s'intéresser, c'est l'Europe dans les Écritures. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de mention de l'Europe dans les Écritures, c'est-à-dire on ne trouve pas le nom Europe dans les Écritures. Néanmoins, on va faire un petit peu d'histoire pour essayer de comprendre tout ce qui se trame. Gardez en tête que ce qui nous est proposé, c'est notre bonheur et la paix. Pourquoi ? Mais parce que l'Europe que nous connaissons est née après de nombreuses guerres, dont 2 guerres mondiales, qui ont fait un nombre impressionnant de morts et qui ont ruiné plusieurs États. Les guerres naissent des rivalités économiques, les guerres naissent des rivalités ethniques, des rivalités religieuses. Quand vous regardez les dernières guerres, que ce soit en Irak, que ce soit au Kosovo, etc., c'était tous des guerres de religion. Donc, en créant une unité économique, en donnant les mêmes droits et la liberté de circulation à toutes les ethnies, en donnant une même religion à tous, eh bien, on règle les problèmes de conflit. Et le but de l'Europe, c'est la paix. C'est la paix. C'est qu'on y arrive enfin à la paix. Et c'est pour ça que la construction européenne a commencé peu de temps après la guerre. Au départ, l'Europe que nous connaissions, c'était les pays frontaliers avec la France. Au fond, voilà, ça c'est l'Europe. Bon, il y a le Benelux, il y a l'Allemagne. Et rien qu'avec l'Allemagne, il y avait beaucoup de travail pour nous réunir. Et puis, il y a eu ce traité de Rome en 1957 qui a établi la première communauté européenne avec une alliance sur le charbon, qui ça se faisait. Et puis est arrivé bien plus tard, en 81, la Grèce. Et puis en 86, l'Espagne et le Portugal. Et donc on était déjà 10. Et puis, il y a eu la réunification de l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne est rentrée dans l'Europe, eh bien, de fait. L'Allemagne de l'Est est rentrée dans l'Europe, de fait. Et puis, il y a eu la désintégration de l'URSS en 91. Et puis, la création de l'Union
européenne en 93. En 95, l'Europe est devenue l'union des 15 nations. Elle était passée à 12 avec le Portugal et l'Espagne. Elle est passée à 15 avec l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. En 2002, l'Europe s'est unie sur le plan monétaire avec la réalisation de l'euro. Et puis en 2004, au mois de mai, il me semble, il y a eu 10 pays qui ont été incorporés, savoir les Pays-Baltes, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. Ce qui représente un bond énorme dans le processus européen. Et ce qui a effrayé aussi une quantité de gens, parce que on l'a doublé. L'Europe, c'était un petit noyau, et puis là, maintenant, c'est immense. Et c'est pas fini. Et la grande préoccupation aujourd'hui, dans le prochain scrutin, eh bien, c'est l'arrivée, dans les prochaines années, de la Turquie, avec 65 millions d'habitants. Ça, c'est plus que la France. Et dont 99,8% de musulmans. Et puis, il y a la Bulgarie. Et puis, il y a la Roumanie. Et puis, on sait aussi que les pays nord-africains frappent déjà à la porte. Et la Libye, si longtemps ennemie, frappe pour entrer dans l'Europe. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, excusez-moi s'il y a des gens du Maghreb, sont déjà la banlieue européenne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises délocalisent et on travaille de plus en plus avec les pays du Maghreb. Il n'y a plus besoin de visa pour aller en Algérie, il me semble. On est loin des petits commencements du traité de Rome en 1957, vous en conviendrez. Notre petite communauté européenne est devenue et en passe de devenir, on est déjà à 25, on parle de 30, de 35 nations, elle est en passe de devenir un empire. Ce n'est plus une petite communauté européenne. Que sont en train de créer nos politiciens? Jusqu'où iront-ils? Ce que nous voyons s'accomplir et se former sous nos yeux, c'est l'Empire romain. Et la Bible, elle, par contre, nous parle abondamment de l'Empire romain. Le fait que le premier traité de la formation européenne ait été signé à Rome, ce n'est pas un hasard. L'Europe, c'est l'Empire romain reformé. Et j'aimerais qu'on voit ça à présent. Avec tout d'abord un texte dans le livre de Daniel. Alors on va essayer de se contenter, se restreindre au livre de Daniel. Il y a tellement de choses déjà dans Daniel. Mais en Daniel au chapitre 12, nous allons lire un premier verset. Daniel chapitre 12. Daniel, c'est un prophète de la diaspora, c'est-à-dire c'est un de ces prophètes, un de ces jeunes juifs qui est parti en captivité à Babylone au moment où l'empire babylonien, sous Nebuchadnezzar, a pris possession, a renversé Israël. Et donc là, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, et il vient d'écrire le livre de Daniel, de prophétie. Et au verset 4, il est écrit ceci. C'est Dieu qui parle. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et un peu plus loin, au chapitre 12, un peu plus loin, au verset 9, il pose une question et l'Éternel répondit « Va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Signifie quoi? Ça signifie que le livre de Daniel a été scellé, c'est-à-dire comme passé sous silence pendant des siècles et des siècles et des siècles. Pendant tout le Moyen-Âge, pendant 1000 ans, on peut dire, à la fin de l'Empire romain, au 5e siècle, jusqu'au 15e, 16e siècle, la Bible était quasiment interdite de lecture.
Donc là, le livre, c'était toute la Bible qui était scellée. Et puis la Bible a été ouverte par les réformateurs, mais les réformateurs n'ont pas entrepris l'exégèse du livre de Daniel. Prenez un homme comme Calvin. Calvin a écrit des commentaires sur chaque livre du Nouveau Testament, mais pas sur le livre de l'Apocalypse. Il n'a rien écrit sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel est resté scellé, comme le livre de l'Apocalypse est resté longtemps obscur pour les gens. Très peu de gens se sont intéressés à ce livre jusqu'à au moins la moitié du XIXe siècle. Et puis là, quelques théologiens, dont Darby ou Scofield, ont ressorti ces livres et ont redécouvert le retour du Seigneur et les prophéties de Daniel liées à l'Apocalypse de Jean. Alors, ce livre, Dieu avait dit, il sera scellé jusqu'à la fin. Ce sont des prophéties pour la fin. Et depuis un siècle, on commence à réétudier ces choses-là et à redécouvrir les vérités du livre de Daniel. Alors j'aimerais qu'on en voit quelques-unes. Tout d'abord, on va commencer au chapitre 2. Chapitre 2, un passage très intéressant qui est un peu la trame de tout le livre de Daniel. Daniel est à la cour du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est l'empereur babylonien. Et Nebuchadnezzar a un songe. Et Daniel est chargé d'expliquer le songe. Au verset 31, il est dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et il les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Maintenant, voyons l'explication. Verset 36, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Souvenez-vous maintenant, tête d'or de la statue, l'empire babylonien. Après toi, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. On va s'arrêter là d'abord. Alors, on a cette statue, c'est une seule statue. On sait qu'elle va être mise par terre simplement par une pierre qui va se décrocher de la montagne sans le secours d'aucune main. On sait maintenant, comme Daniel, que l'or, la tête, c'est le royaume de Nebuchadnezzar, babylonien. Daniel, lui, il peut simplement dire, il y a un autre royaume qui viendra, un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Mais nous, qui venons à la fin des temps, eh bien on peut dire, mais voilà, après Nebuchadnezzar et le royaume babylonien, il y a eu un autre empire qui a renversé l'empire de Nebuchadnezzar, c'était l'empire médo-perse, avec Darius et Cyrus. Et puis, après cet empire médo-perse, qui a duré jusque l'an 333, c'est Alexandre le Grand. C'est l'empire grec cette fois-ci, qui est arrivé et qui a renversé l'empire médo-perse. Et puis ensuite, c'est Jules César et l'armée romaine
qui a renversé l'empire grec. Et donc nous, par la suite, on peut dire, voilà, que le dernier empire dont il est parlé ici, c'est l'empire romain. Très bien, mais l'empire romain, on sait qu'il a disparu depuis environ l'an 400 après Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il ? J'aimerais vous raconter une histoire. Je suis allé il y a à peu près 2 ans de cela dans une exposition, c'était formidable. C'était près de là où j'habite. Il y avait une exposition sur l'Empire romain. Et c'était fait d'une manière très agréable. Il y avait une partie qui était couverte à l'intérieur. On pouvait visiter une villa romaine. On avait tout un tas de poteries, d'exposés qui étaient faits. Et puis à l'extérieur, eh bien, c'était beaucoup plus interactif. On voyait les soldats romains. Ils formaient la tortue. Ils faisaient leur tambouille. Ils construisaient leurs tentes. Ils construisaient leurs remparts pour se défendre. On pouvait manger, goûter leur nourriture. On pouvait poser toutes les questions, toucher leurs outils, toucher leur barda et tout ça. Et là, il y avait un homme, le responsable de l'exposition, qui s'appelle François Gilbert, qui est le président de cette association Pax Augusta, qui est un auteur et un historien passionné de l'Empire romain, et qui répondait à toutes sortes de questions. Et moi, j'étais là, il était fascinant, il était vraiment très très intéressant. Et puis, à un moment, tout le monde commençait à lui poser des questions, et puis, il répondait avec toujours beaucoup de brio et d'à-propos à toutes les questions qui étaient posées sur l'Empire romain, montrant à quel point c'était un empire qui était très organisé, très puissant, très solide. Et puis, à un moment, une question a surgi. Mais alors, monsieur, comment est-ce que vous expliquez la disparition de l'Empire romain ? Alors là, moi j'étais tout tué. Et sa réponse, c'était « Mais l'Empire romain n'a jamais disparu, monsieur. L'Empire romain n'a jamais disparu. Nous avons toujours son Sénat, nous avons toujours ses systèmes éducatifs, nous avons toujours ses lois, nous avons toujours son système juridique. » Et il n'arrêtait plus de montrer que l'Empire romain était encore là. L'Empire romain n'est jamais mort. L'Empire romain n'a jamais été renversé par un autre empire. L'empire babylonien a été renversé, on le sait, par l'empire médo-perse. L'empire médo-perse a été renversé par l'empire grec. L'empire grec, on le sait, a été renversé par l'empire romain. Mais l'empire romain n'a jamais été renversé. L'empire romain s'est affaibli par la corruption et les divisions en son sein. Et d'une seule tête, d'un seul empereur qui gouvernait sur tout ce monde, eh bien, on a placé plusieurs empereurs. Et puis, plusieurs empereurs, on est passé aux États-nations qu'on a connus. Mais quelque temps après les États-nations, Charlemagne a voulu faire renaître cet empire. C'était au 8e siècle. Quelque temps après, Otto Ier, c'était le roi des Germains, a créé le Saint-Empire romain germanique. Saint-Empire romain germanique, parce qu'il voulait que son nom y figure. Otto Ier, c'était en 962 de notre ère. Et ce Saint-Empire romain germanique a duré jusqu'en 1806, jour auquel on a mis un terme. Mais Napoléon, qui arrivait à cette période-là, a cherché à refaire naître l'Empire romain. Et lui-même, il a été sacré empereur par le souverain pontife. Et puis, Napoléon est allé jusqu'en Égypte. Et il a échoué en Russie. Quelque temps après, eh bien, c'est Hitler qui a tenté de reconstruire à nouveau l'Empire romain. Et on l'appelait le Führer, le Kaiser, le César, l'empereur. Et il a dominé sur toute l'Europe. Il a même réussi à conquérir l'Afrique du Nord. Et lui aussi est tombé en Russie. Mais l'Empire romain était quasiment là. Et il régnait en despote. Tout ça pour dire que l'Empire romain n'a jamais cessé.
et qu'il a été l'empire le plus violent, le plus sanglant, le plus féroce, le plus terrifiant. Ce que les guerres n'ont pas réussi à reformer, il semble que nos politiques sont en train d'y réussir, mais cette fois-ci non plus en se bataillant, non plus par les canons, mais par des traités. Regardez avec moi maintenant dans Daniel 2, chapitre 2 toujours, mais verset 41, on prend la suite de notre lecture. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils, maintenant, vous vous souvenez, les jambes étaient de fer, mais les pieds et les orteils, c'est-à-dire l'extrémité de l'empire, étaient d'argile de potier et en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, écoutez bien, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. La prophétie est tellement forte. Là, au bout de cette statue, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est des alliances, mais ça ne peut pas tenir. C'est de l'argile avec du fer, ça fait rien, ça. Ça ne fait pas un bon alliage. C'est extrêmement fragile. Et il est dit, pourquoi est-ce que il a vu de l'argile avec du fer, mais parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais on a vu l'Europe se fonder sur des alliances, sur des traités. On a parlé du traité de Rome, il y a eu les accords de Schengen, il y a eu le traité de Maastricht, et tous lesquels qu'on a un traité supplémentaire qui établit la force européenne. Mais on sait très bien que lorsque Hitler, le Führer, décidait quelque chose, tout le monde était d'accord. Et ça, c'était dans tout l'empire d'Hitler. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et dit quelque chose, les 10 autres ou les 15 autres, maintenant les 24 autres, ils ne sont pas forcément d'accord. Et lorsqu'on a eu la guerre en Irak, on a vu l'Europe qui était faible. Pourquoi? Mais parce que l'Angleterre, l'Espagne étaient avec les Américains, la France, l'Allemagne avec les Irakiens, et elle était désunie. Et c'est pourquoi, et c'est à ça que je voulais venir maintenant, c'est que la grande discussion aujourd'hui, ce n'est pas la constitution de l'Europe, c'est la constitution du gouvernement européen. Et je me souviens qu'à l'époque de l'Union européenne, quand on a fait les Maastricht, tous les politiques disaient « Mais non, vous inquiétez pas, ce ne sera pas une fédération, il n'y aura pas un chef. Non, 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 c'est tous les pays gardent leur autonomie, chacun gardera sa souveraineté, simplement on s'allie pour être plus fort. » Mais aujourd'hui, on ne tient pas du tout le même discours. Et les gens qui tenaient ce discours-là autrefois ne le tiennent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il nous faut un gouvernement, il nous faut des gens qui décident, parce que c'est assez. On ne peut pas toujours être en désaccord. Maintenant, on veut un chef, on veut un gouvernement. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train ce à quoi on réfléchit, c'est le prochain président de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est fort intéressant quand on connaît les prophéties qui sont faites dans le livre de Daniel. Maintenant, j'aimerais sauter de ce chapitre 2 de Daniel au chapitre 7. Alors, essayez de vous accrocher, parce que là, c'est des choses qui sont compliquées, mais quand on a compris ça, c'est extraordinaire. Daniel a expliqué quoi, la première fois, au chapitre 2? Le rêve de qui? De Nebuchadnezzar, l'empereur. Lui, il se voyait comment? Comme une grande statue, magnifique. Maintenant, Daniel fait un autre rêve. Mais là, c'est Dieu qui donne une révélation, une vision à Daniel. Maintenant, on voit comment ces royaumes sont vus au regard de Dieu. Alors regardez maintenant, chapitre 7, on va abréger un peu, chapitre 7, verset, lui il voit quoi? 4 grands animaux qui sortirent de la mer, différents les uns des autres. Verset 4, Daniel 7, 4, le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal, était semblable à un ours,
Maintenant, le premier animal, c'était le lion, c'était Babylone. À Babel, aujourd'hui, ils ont reconstruit, il y a 2 gros lions qui dominent sur l'ancienne ville, qui sont en train d'essayer de reconstruire. Les lions de Babylone. Ça, c'est le symbole qui nous est donné ici. Et puis au verset 5, le deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Pourquoi il avait 3 côtes? Mais parce qu'il venait de manger le lion. Cet ours venait de manger l'empire de babylonien. Et ça, c'est l'empire médo-perse. Il avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Remarquez bien que les animaux, ils ne sont pas très jolis. C'est que des monstres, plus ou moins. Et Dieu regarde les empires des hommes, le règne des hommes, comme des monstres. Vous êtes monstrueux. Vous régnez comme vous déchirez les uns et les autres. Vous déchirez. Et là, il y a 4 têtes. Le léopard, c'est l'animal le plus rapide, qui court le plus vite. Et ça nous parle des conquêtes d'Alexandre le Grand qui ont été extrêmement rapides. Et puis ces 4 têtes, c'est que Alexandre le Grand est mort très tôt et il a dû laisser la place à 4 de ses généraux qui ont régné après lui. Et ces 4 généraux ont été renversés par l'Empire romain. Ça, c'est ce qu'on voit juste après, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Celui-ci, il ressemble à rien. Il était terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Et ça, c'est l'Empire romain. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. 10 cornes et une petite corne qui en écrase. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cornes? Regardez avec moi verset 24. Heureusement, la Bible s'explique par elle-même. Verset 24, il est dit, les 10 cornes, c'est Dieu qui donne l'explication à Daniel, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Alors, ça c'est intéressant parce que il nous est dit ici, il y a 10 rois. Mais ce n'est pas 10 rois qui se succèdent. C'est 10 rois qui sont ensemble parce qu'au moment où la petite corne se lève, elle en écrase 3. On ne peut pas en écraser 3 si on s'est suivis les uns les autres. Donc les 10 rois règnent ensemble. Moi je crois ici qu'on a un gouvernement avec 10 chefs. Et puis au-dessus, eh bien un chef va s'établir. Et c'est cette petite corne. Regardez maintenant que cette petite corne, elle est assez féroce. Verset 20. Et sur les 10 cornes, il y avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. C'est-à-dire cette petite corne, elle va dominer. Elle va dominer, elle aura une plus grande importance que les autres. Une plus grande apparence, elle aura une plus grande arrogance et elle va s'élever au-dessus de ces gens-là. Moi je crois que ça c'est la suprématie de l'Antéchrist dont on a parlé hier. C'est ce chef qui va dominer sur l'Empire romain reformé et qui va être un homme violent. Regardez avec moi maintenant la description de cet homme. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est 42 mois. Voilà, les 3 ans et demi dont on a parlé déjà hier. Donc, on en voit un peu le caractère de ce personnage. Il sera blasphémateur. Il aura des paroles injurieuses envers l'Éternel. Dangereux d'y aller comme ça. Vous vous souvenez en Apocalypse chapitre 13 ?
Il était dit qu'il portait des noms de blasphème et qu'il pensait son temps à blasphémer l'Éternel. Et puis il sera un persécuteur des croyants. C'est ce qu'on a vu hier également, mettant à mort tous ceux qui ne voudront pas adorer son image et la bête. Et puis ce sera un réformateur. Ici, il est dit qu'il voudra changer les temps et la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, il veut se débarrasser de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, pour établir sa loi et ses préceptes. Et puis il nous est dit ici qu'il sera arrogant, il sera orgueilleux, mais pétri d'orgueil, à tel point que la Bible nous dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de l'Éternel et se proclamera lui-même Dieu. Alors là, on a vu le caractère un petit peu de l'empereur. Voyons le caractère de l'Empire. Le caractère de l'Empire romain rétabli, il sera à l'image de son chef, c'est-à-dire un empire mais corrompu, blasphémateur, opposé constamment à l'Éternel. Il nous est dit qu'il sera violent, extrêmement puissant. Sa capitale, Babylone, qui nous est décrite en Apocalypse chapitre 18, sera débauché. Combien c'est dans l'air de notre époque, ça. Riche. Elle vivra dans la luxure. Il nous est dit que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Autrefois, pour maintenir la paix dans l'Empire romain, les empereurs avaient une formule très simple. Du pain et des jeux. Si vous voulez être tranquille, donnez-leur du pain et des jeux, de l'amusement. Aujourd'hui, plus que jamais, on offre à la population du pain et des jeux. Dans l'Empire romain, on ne meurt pas de faim. On distribue le pain. On distribue le divertissement. On offre des jeux en permanence. C'est-à-dire que les arènes de l'époque sont devenues des stades. Et les gladiateurs sont devenus les dieux du stade qu'on paie grassement, qu'on vénère. J'ai lu dans quelques journaux il y a quelque temps que les Français les plus payés, c'est les footballeurs. Le cinquième, le plus gros salaire de France, c'est Zidane. Il ne fait que de jouer au foot. Les autres ont des entreprises, font les heures pas croyables. Et puis, juste quelques-uns après, vous avez Thierry Henry. Et puis un autre, Tony Parker, un basketteur cette fois-ci. Une des plus grosses fortunes du monde, c'est Michael Schumacher. Lui, ils jouent, ils sont divinisés, et le monde ne s'intéresse qu'à eux. C'est-à-dire, il n'y a de... Allumez la radio, allumez la télévision, lisez les journaux. Les titres, c'est, la France a fait 1-1 contre Israël, maintenant il faut interviewer tout le monde. Et ça, c'est ce qui passionne les gens aujourd'hui. Pire encore, ce qui passionne les gens, le tac au tac, gratte-gratte, comment gagner des millions, Tout ça, on se passionne pour les jeux de la Française des Jeux. Et puis, les divertissements. Mais les divertissements, on décline les divertissements. À une époque, les gens travaillaient, point. Et le dimanche, c'était le jour du Seigneur, ils se reposaient. Mais aujourd'hui, ça a été chamboulé. On ne travaille plus, on s'amuse et on veut toujours plus de divertissement. On a toujours plus de temps. Avant, on a toujours plus de machines pour pouvoir faire rapidement ce qu'on a à faire et puis se divertir. Se divertir, ça c'est le maître mot, se divertir. Les gens, je vois des adultes, mais des gens d'une trentaine d'années qui passent une soirée devant une console de jeu ou devant un truc vidéo ou un programme de jeu. Et ils vont passer toute leur nuit sur
Il y a Age of Empires, là, les empires, justement. Voilà, et alors on construit, voilà, on joue, on est dans l'illusion, dans l'irréel. Aujourd'hui, le monde se désintéresse entièrement de la question politique. À chaque élection, eh bien, on bat des records d'abstention. Et le pire est attendu pour le 29 mai prochain, parce que les gens se désintéressent, mais royalement, de la construction européenne. Du pain et des jeux nous suffisent. Des choses terribles se trament. Le contrôle total des individus de la planète va se jouer. On prépare le trône du prochain dictateur, mais cette fois-ci un dictateur mondial, un nouvel Hitler, un nouvel Staline, un nouveau Mao Tse-tung qu'on va aller adorer, donc qui se fera faire une grande statue comme chacun d'eux. Et la planète entière l'adorera, mais ça ne nous intéresse pas, on ne s'en préoccupe pas, personne ne réagit. Alexandre Solzhenitsyn a dit ceci, j'ai trouvé ça tellement fort, je vais vous le lire. Il dit « Nous sommes tous au bord d'un grand effondrement historique, d'une marée qui engloutira l'ensemble de la civilisation et changera notre époque. La société moderne est hypnotisée. Elle se trompe elle-même, elle vit dans l'illusion et a perdu le sens des dangers. Liée au matérialisme, elle offre des produits du confort et des plaisirs. C'est pourquoi elle n'est plus capable de percevoir ce qui s'avance toujours plus rapidement vers elle. » C'est saisissant. Quelle clarté dans les propos. Oui, il y a des choses terribles qui sont en train de se jouer sous nos yeux. Mais on n'y prend pas garde. Pourquoi ? Mais parce qu'on est tellement préoccupé de l'instant présent, de la jouissance, de notre petit bonheur égoïste d'avoir quelque chose. Alors on nous a promis la paix, et la paix viendra. La Bible le dit. La paix viendra, cette fois-ci, par la dictature, le contrôle total de tous les individus. La paix viendra. Quand les hommes diront « paix et sûreté », dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, il dit « quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Alors voilà, on arrive à la fin de l'Empire romain. Au chapitre 7 de notre livre de Daniel, on voit sa chute. Au verset 11, il est dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Un petit peu plus loin, au verset 26, il nous est dit « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. » Dans les chapitres 2, vous vous souvenez, c'était la pierre. Au verset 34, il est dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » L'explication qui nous est donnée au verset 44 dit « Dans ce temps-là, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. » Qui suscite le royaume là ? Le Dieu des cieux, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, tous ces précédents royaumes, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Dieu lui-même vient établir son royaume. Et la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main,
c'est Jésus-Christ qui revient et qui met fin au règne des hommes pour établir son règne. Le royaume alors de l'Empire romain s'effondre, Dieu entre en jugement et on se souvient que les péchés de tout ce royaume sont montés jusqu'au ciel. Dieu a une juste colère qui les frappe. L'Antéchrist est frappé lui-même par Jésus-Christ. Babylone la Grande, la capitale de l'Empire, s'effondre en 1 heure. Et ça fait la joie de tous ceux qui sont au ciel. Enfin, la justice est rétablie. Et ça, c'est par le royaume de Dieu. Christ va établir son royaume de justice. Et c'est pour ça que le ciel tout entier, au moment où cette pierre vient frapper la statue, au moment où le dernier empire tombe, l'empire romain, l'Europe, le ciel tout entier est dans la joie. En recevant de telles révélations, Daniel fut extrêmement troublé. Regardez avec moi chapitre 7, verset 15. Mettez-vous à sa place. Moi, Daniel, chapitre 7, verset 15, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et puis au verset 28, il est dit, ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Il en a même été malade. Au chapitre 8, regardez au verset 27, il est dit, moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance, jusqu'à nous aujourd'hui. La vision des souffrances de son peuple, l'évolution lamentable de l'humanité, les péchés auxquels allait se livrer l'humanité sous l'impulsion de son dernier chef, l'Antichrist, et l'écrasement de ce dernier empire romain a rempli Daniel d'épouvante. Il serait bon, je crois, que nous ressentions aussi vivement que lui de si tragiques perspectives. Alors, dans ce cas-là, on perdrait toute illusion sur la capacité des hommes de procurer le bonheur et la paix ici-bas. Vous savez, Daniel, il voyait le plus grand des rois. Et Dieu lui montre que le plus grand des rois est une bête terrible. Mais cette bête terrible, elle est renversée. C'est une autre, pire que la première, qui lui succède. Et puis un troisième vient, et c'est encore pire. Et puis un quatrième, un dernier empire vient, et c'est la catastrophe. Et non seulement c'est la catastrophe pour l'humanité, mais c'est la catastrophe dans la haine, dans la révolte contre l'Éternel son Dieu. Vous savez, quand on place notre espérance dans les hommes, quand on se dit « Ah, vivement l'Europe, qu'on puisse circuler, vivement l'euro, qu'on n'ait plus à changer, vivement ceci, vivement cela, pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse être en paix », on fait fausse route. On fait fausse route. Si vous cherchez le bonheur, si vous cherchez la paix parmi les hommes, elle ne viendra pas. Oui, l'Europe se fera. C'est une certitude. Non, elle n'apportera pas la paix ni le bonheur. La paix dans ce monde se fera par le prince de la paix, que les hommes ont rejeté. C'est lui qui instaurera un règne de justice et de paix sur la terre. La paix et le bonheur viendront quand Dieu régnera. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à attendre le retour de Jésus-Christ pour connaître cette paix et son règne. On peut le connaître aujourd'hui dans notre vie, si on invite Jésus-Christ à régner sur notre cœur. Jésus-Christ est venu pour que nous connaissions nous-mêmes cette paix. Il est venu pour
nous offrir la paix de notre âme, la paix avec Dieu, la réconciliation. Nous qui, comme les autres, ont été à lever du poing contre Dieu ou à mépriser complètement sa parole, ses commandements. Nous qui avons peut-être blasphémé contre lui, nous qui avons peut-être rejeté tous ses préceptes et qui l'avons combattu. Dieu dit, je vous offre ma paix par Jésus-Christ. Jésus-Christ règne sur nos cœurs lorsqu'on fait la paix avec Dieu. Nous sommes dans une révolte, rejetant ses préceptes, rejetant plus le Fils de son amour. Le seul qui soit digne de régner sur une vie, sur un cœur, nous le rejetons. C'est Jésus-Christ. Dieu dit l'instant où on reconnaît qu'on est des pécheurs, l'instant où on reconnaît que Jésus-Christ sur la croix a payé pour nos péchés, à cet instant-là, on peut faire la paix avec notre Dieu. On peut avoir le pardon de nos péchés et recevoir la vie éternelle. Nous avons la paix par Jésus-Christ parce qu'il efface nos péchés en mourant sur la croix. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'Europe se forme. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'Antéchrist paraisse. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Jésus-Christ revienne en gloire pour connaître la paix. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui si vous l'acceptez dans votre cœur.